Chers amis, heureux de vous retrouver pour vous continuer avec vous notre chemin pour essayer de nous rapprocher de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ et puis surtout pour essayer de vivre selon ses commandements. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire quelques mots sur le monachisme orthodoxe. Le monachisme orthodoxe présente des caractéristiques un peu différentes du monachisme catholique, même si dans les faits, il repose sur, je dirais, les mêmes bases. Les débuts du monachisme avec Bacchum, des règles qui sont souvent très proches de celles de Saint-Benoît. Et donc, finalement, le monachisme, c'est le monachisme tout court. Quelle est la spécificité du monachisme orthodoxe? Deux points, entre guillemets, deux points particuliers. Le premier, c'est qu'il n'existe pas de sensibilité spirituelle dans le monachisme, c'est-à-dire on n'est pas moine trappiste ou dominicain ou je ne sais de quel ordre, on est moine orthodoxe tout court. Ces séparations par sensibilité spirituelle n'existent pas et ça crée pour le coup dans le monde entier un courant particulier quand on est moine orthodoxe, que l'on soit issu de la tradition slave, de la tradition byzantine, en Égypte, en Roumanie ou en France, on est moine orthodoxe. Je vous parlais il y a quelque temps du père Placide de Seye. Bien, le père Placide de Seye, il était moine orthodoxe, il avait été moine, comme je vous l'ai expliqué, dans la tradition catholique romaine, et il pensait, il disait que le fait qu'il y ait cette unité entre tous les moines et qu'il n'y ait aucune distinction dans les tenues, dans le rituel pratiqué, crée une dynamique, une unité particulière. Le monachisme orthodoxe, dont le haut lieu est connu pour certains d'entre vous sans doute, on appelle Agios Oros, la Sainte Montagne, en Chalcidique, dans le nord de la Grèce. Eh bien, le monachisme, c'est aussi plus que quelque chose qui serait le Vatican pour les catholiques, peut-être même Constantinople pour les orthodoxes. Eh bien, c'est le conservatoire de la foi orthodoxe. Alors, conservatoire, ça pourrait vouloir dire que c'est quelque chose qui va disparaître et on crée des conservatoires pour garder quelques plantes, quelques paysages particuliers ou quelques animaux. Non, non. Il s'agit là vraiment d'un lieu où la foi a pu se conserver intacte année après année. Je vous parle du monachisme aujourd'hui, je vous en dis quelques mots, simplement parce que je crois qu'il faut comprendre que c'est grâce et par le monachisme que l'orthodoxie s'est maintenue intacte jusqu'à ce jour. Et vous comprendrez bien que du 1er au 2e siècle en Égypte à de nos jours, ça fait longtemps, et que quelque chose puisse se conserver intact, ne variatur, sans changement, pendant aussi longtemps, c'est que Dieu habite le monachisme, et le monachisme enseigne la connaissance de Dieu et la vie avec Dieu. Dans une prochaine émission, je vous dirai, prochaine petite vidéo, pardonnez-moi, je n'ai pas la prétention de faire des émissions, je vous parlerai par exemple de la lutte contre les passions et de ce que sont les passions surtout. Eh bien ça nous vient du monachisme et notamment à partir de la montée du monachisme hésicaste, c'est-à-dire le monachisme où on va par tous les moyens essayer de nous rapprocher de Dieu et de ne vivre qu'avec lui. Le monachisme, il inspire aussi des choses difficiles pour les paroissiens, entre guillemets, pour la cohorte des fidèles orthodoxes, parce qu'il est fait des
d'étude, il est fait de prière, et il est fait d'une démarche d'ascèse. Ascèse qui porte notamment, entre autres choses, sur le renoncement au monde, mais aussi sur des règles alimentaires. Par exemple, on en a parlé pour le carême. Et ça, il rend les choses parfois difficiles pour les fidèles, parce que les moines orthodoxes, ils jeûnent pendant plus d'une moitié de l'année, et d'une façon très sévère, très sérieuse, très ascétique. La privation de viande, tous les moines orthodoxes sont généralement végétariens, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé la viande pour l'essentiel de leur alimentation, mais il y a de nombreux jours dans l'année où il n'y aura pas d'huile, pas de fromage, pas d'œufs et pas de toutes sortes de choses qui pourtant sont bonnes et auxquelles nous sommes bien habitués et dont nous avons du mal à nous passer. Sauf que c'est par ce travail d'ascèse qu'ils arrivent à se libérer finalement de leurs contraintes personnelles, de leur corps, de leur pulsion et de leur passion, et qu'ils arrivent à vivre véritablement avec Dieu. Vous avez de nombreux livres que vous pouvez lire et que vous pouvez découvrir sur le monachisme orthodoxe, bien que ce ne soit pas forcément l'aboutissement pour tout chrétien orthodoxe. Un prêtre catholique un jour me disait, de toute façon, vous, pour arriver à être orthodoxe, il faut être moine. C'est la seule condition, c'est la seule façon d'y arriver. Et je salue cet ami, un prêtre catholique, et nous avions ri ensemble, et je lui avais dit que c'est vrai que, en ce qui me concernait, j'essayais d'être un bon orthodoxe, mais je n'étais pas moine. Donc je ne faisais qu'essayer, alors que les moines sont probablement les vrais orthodoxes, ceux qui arrivent à vivre dans leur vie de tous les jours, au quotidien, avec Dieu. La petite causerie que je vous donne là, c'est pas pour vous donner envie d'être moine. Être moine, c'est renoncer au monde et c'est le privilège de quelques-uns qui vont y arriver. Être moine, c'est très difficile parce que le premier vœu du moine, c'est l'obéissance, c'est-à-dire renoncer totalement à sa volonté propre. Et comme dit le centurion au Seigneur dans l'Évangile, moi j'ai des soldats et je leur dis va et ils vont, venez, ils viennent, fais ceci, ils le font. Le moine fait cela. C'est-à-dire que c'est bien difficile pour chacun de nous et ça serait bien difficile pour moi qui ai déjà simplement du mal à obéir à mon épouse. Et pourtant, c'est comme cela que nous devons, dans le mariage, s'obéir les uns aux autres. C'est comme ça que nous avons la paix. Voilà. C'est quelques mots pour vous guider vers un chemin et vous donner peut-être envie d'aller de temps en temps assister à un office dans un monastère, à découvrir ce qu'est ce rituel très exact et très conservé de la liturgie dans un monastère, découvrir les chants qui sont souvent des chants d'une grande profondeur, c'est-à-dire qui véritablement portent la prière, c'est ça le sens du chant liturgique, qui porte la prière du prêtre et des fidèles par sa profondeur et sa beauté. Et puis découvrir le temps qui passe simplement en regardant autour de nous la beauté qui nous entoure. Les monastères sont souvent dans des lieux très beaux et dans des cadres un peu exceptionnels, et ainsi pouvoir louer la gloire du Seigneur et les beautés de la création, et puis comme on dirait dans un langage très moderne, débriquer, prendre du recul, arriver à se reposer, arriver à se couper du monde. Voilà, quelques petits mots que j'avais envie d'échanger avec vous à propos du monachisme. Et puis, merci encore à vous tous qui venez de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube et continuez à soulever le pouce pour nous faire des likes, parce que c'est ce qui nous donne l'envie et puis un peu la force de continuer à parler avec vous. Je vous souhaite une bonne continuation de cet été.